Hein? Ah non, non, mais moi, c'est comme toi. De toute façon, je fais ça pour le pognon, moi, c'est tout. Hein. Après, je veux monter une boîte, moi. Piercing, tatouage. Ouais. Ouais, ça cartonne en ce moment, les gens adorent ça. Ouais. Puis moi, l'idée, c'était de traverser la vie des gens comme ça. Ouais. T'es percé, toi? Ouais. Ah, bah, je peux te le faire, c'est rien, ça. Ah, je fais tout, nez, oreille, nombril, partie génitale, estomac, poumon. Après, bon, après, c'est sur demande. Hein, Non, et ce que je fais, moi, c'est... Non, mais moi, j'ai une spécialité, je bosse sur de la très grosse section. Ah, bah, c'est de la poutrelle de chantier que je fais. C'est de l'IPN, c'est des morceaux de 2 mètres, hein, ça se remarque. Hein. C'est soudé, c'est riveté à même l'os, tu bouges plus avec ça. Hein? Sincèrement, c'est chaud. Mais bien sûr, mais faut arrêter avec la division de merde. Faut arrêter avec ça. Laissez les gens tranquilles, oui, putain, ils font leur truc. Viens pas mettre les chrétiens là-dedans. Notre ami Cristalline Post, là, qui met les chrétiens partout. Le Christ, machin. Non, mais le Christ, déjà, il montrait sa tête. Mais moi, je suis jamais prétendu être le Christ, donc qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais voilà, le gars, quoi, sérieux. Tu vois, c'est pour ça, hein, j'étais obligé, hein, de venir te chatouiller un petit peu, là. Donc je t'expliquais ça. Bien sûr, mais faut arrêter avec la division de merde. Bah oui, moi pareil. Faut arrêter avec ça. Laissez les gens tranquilles, putain, ils font leur truc. Bah Viens oui, pas mettre les raison. chrétiens là-dedans. Notre ami Cristalline. Viens pas mettre les chrétiens là-dedans, mais tu veux une... Putain, je t'avais prévenu. Je t'ai dit, à un moment donné, il y a une tarte qui va partir. Eh bah, tu t'es prise. Elle t'a pas vu venir, eh bah, c'est comme ça. Viens pas mettre les chrétiens là-dedans. Alors, putain, alors ta putain de franc-maçonnerie, à toi ou à tes potes, ou etc., ou j'en sais rien. Votre putain de système d'éducation qui est là pour asservir nos gosses. Vos putains de satanistes lucifériens qui arrivent jusqu'à la présidence de la République en France, etc. Alors, tu vas déjà me dégager ça avant de venir me casser les pieds avec les chrétiens, ou les musulmans, ou n'importe quel autre croyant. C'est clair? Donc putain, viens plus jamais dire ça maintenant. C'est fini les chrétiens à la Flanders en sandalettes qui jouent de la guitare. C'est terminé ça maintenant. Faut bien vous le mettre en tête ça. C'est nous, Dieu, en récompense, nous a donné le droit d'appliquer la justice divine par la parole, point à la ligne. Je m'énerve, mais je t'aime bien quand même, hein, t'inquiète pas. Hein. Chie pas dans ton froc, hein. Chie pas dans ton froc. Hein. Ça va sentir le kiwi partout sinon. Une poste là, qui met les chrétiens partout. Le Christ, machin. Non, mais le Christ, déjà, il montrait sa tête. Détends-toi. Hein. Prends des références crédibles. Je veux dire, le chemin de croix, la crucifixion par la rédemption, c'est un autre niveau, tu vois, je veux dire. Ouah, sérieux, gars, hein, mais allez, va prendre des vacances. Franchement, va prendre des vacances. C'est à un autre niveau, etc. Tu viens nous dire ça à nous. Arrête tout, arrête tout. Les Saber Solo, pareil, arrêtez tout. Les Drouet, Maximiliter, arrêtez tout. Nous, on avait dit le 24 novembre, il faut mettre le pays en pause hein, maintenant, que les journalopes ferment leur gueule, etc. Manque de peau, c'est rajouter toute la YouTubeosphère, la internetosphère, etc. Les espèces de tendances à la con. Maintenant, c'est stop. C'est on se met tous en pause, on réfléchit bien à ce qu'on fait, à ce qui se passe, et on fait pas de la merde, d'accord? Parce que là, les fenêtres de tir, maintenant, elles sont courtes. Quand ils commencent à te balancer l'armée dans les rues, à fermer le centre Zara, etc., à te cramer des églises, à te faire des attentats en Nouvelle-Zélande dans des mosquées, ou je sais, putain, mais là maintenant, stop. Donc tu comprends qu'on n'a pas le temps, mais qu'on prend du temps quand même, parce que ça fait chier vos conneries, là. On n'est pas là pour le folklore, hein, sérieux, mais putain, mais les gens, ils sont dans le dream total, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. On n'en est pas à un stade où on dénonce des gens sur Internet en se cachant la tête. Si t'as un temps soit peu de boules, et si justement t'as un pénis circoncis comme tout chrétien, viens discuter avec moi. Et... Mais on m'a jamais circoncis le pénis. Sérieux? Merde! Putain, faut que j'aille voir vite. Faut qu'il y ait un imam qui peut me faire ça. Qui? Vite, vite! Je crois franchement que je vais te mettre la fessée intellectuellement. Sans prétention tu vas sur un chemin. Oh, tu vois? Excuse-moi pour le droit à l'image, hein, mais là, attends, mais ça va pas ou quoi? Mais arrête de faire le barbeau, sérieux. Putain, tu connais le sport boxe et échecs? C'est un nouveau sport, ils ont inventé. T'as les mecs qui font un round de boxe et après ils font un peu d'échecs pendant, je sais pas, peut-être 2 minutes, ils échangent aux échecs, etc. Et puis après ils reprennent le round de boxe, tu vois, c'est on se tape sur la gueule et en même temps on joue aux échecs. Je sais plus qui avait balancé ça dans un de ses bouquins là. Eh ben c'est vachement bien ça. Faut qu'on mette ça en place en France. Discipline olympique, boxe échec. Chemin que j'ai arpenté il y a bien longtemps et j'en suis revenu dégoûté. Moi, je suis allé taper aux portes des personnes dont tu parles. Je suis allé. Mais de qui? Alors donc c'est bien ce qu'on me dit. On me dit que t'as été franc-maçon, etc. Parce qu'il y a des gens qui te connaissent de longue date apparemment. Ils me disent oui, il était franc-mac, etc. T'as été toqué à leur porte. Et si t'es rentré dedans et puis que t'as voulu en faire partie, c'est ton problème. Tu vois bien, regarde le bordel qu'ils t'ont foutu dans la tête, mon pauvre. Taper à ces portes. Toi, tu l'as pas fait. Donc, aie un peu de respect pour... Mais j'ai pas fait quoi?
D'aller toquer à la porte des Francs-Mac? Bah si, on y a été, ça nous a coûté d'aller passer 4 heures à la BAC, et la semaine d'après, on y est retourné, et puis on s'est bien marré chez les Francs-Mac. Et on va y retourner parce que ça va être notre attraction du week-end, les Francs-Mac. Ah, on va organiser des visites guidées dans notre ville. Ah, on va prendre des touristes, parce qu'il y a pas mal de touristes dans les coins là. On va leur dire, oh, Sususway, do you want to see the Freemason Lodge of the city? Yes? You want to? Japanese? Ok. England? Oh, you are from Germany? Ouais, et on va faire venir des touristes devant la loge. Et puis, on va raconter tout ça. Puis celui qui viendra nous dire, vous faites une manifestation non déclarée. On dira, bah non, on a trouvé des touristes dans les rues, on a voulu leur montrer des monuments de la ville. Quenelle! Pour tes aînés, il aborde ce mec-là, les gens, avec une suffisance. Bah non, du tout, c'est pas vrai, pas de suffisance, non. Tu vois, regarde, je prends du temps pour toi, hein, alors que franchement, je te jure, j'ai autre chose à foutre. Hein. Ce qui est incroyable. Je sais que Mais moi, c'est dans le important. personnage, je peux paraître hautain, une espèce de une grosse tête de con, etc. J'en joue, mais largement. Bah moi aussi. Et alors? Bon bah jouons. Mais lui, on sent que c'est en lui, quoi. Putain, mais toi, tu sens le kiwi, sérieux. Oh, tu sens rien du tout. Qu'est-ce que tu sens? Bah alors tu sens très mal, hein. Va te faire changer le nez. Hein. Monte ta tête. Commençons déjà par que C'est ça qui les rend dingues. Moi, je me marre parce qu'il y a des mecs qui ont pris contact avec moi sur la chaîne et puis une semaine après, ils pionçaient chez moi, tu vois. Et puis on a passé des super bons moments. Et puis, on est frères pour la vie, là, maintenant. C'est bien parti pour. Hein. Donc... Enfin bref, ça me fait rire. Hein. Ça vous fait marrer aussi, vous hein? Bah, tu m'étonnes. Mais monte ta tête, putain, monte ta tête. Non. Jamais. Le top du top de la quenelle, ce serait que tout ça s'arrange sans que j'ai jamais eu besoin de montrer ma gueule. Et puis que je puisse faire toute autre chose après. Oh là, qu'est-ce qu'on va rigoler avec le système. Je vous ai dit, il faut qu'on fasse ça en joie, putain, en rigolade. Monte ta tête. Si t'es moche, ça change rien, ça se va. Je veux dire, moi, je suis pas Brad Pitt, ça m'empêche pas de faire rire les gens. Tu vois, c'est ça qui est important pour lui. Ta légitimité, elle vient du fait de savoir si t'es moche ou si t'es pas moche. Donc si t'es moche, mais si t'es... Mais on s'en branle de ça. La preuve, tu vois, malgré moi, tu vois, je t'ai fait comprendre qu'on s'en foutait justement de comment t'étais, ta gueule, etc. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que t'as à dire aux gens. C'est l'amour que t'as à donner, le partage que t'as envie de donner, les vérités que t'as envie de faire sortir, le combat que t'as envie de mener. Et pourquoi tu le fais? Il faut être honnête à un moment donné. Il y a deux personnes qui ne montent pas leur tête. Il y a ceux qui sont terriblement moches et il y a ceux qui ont peur de se faire choper. Et t'imagines... Bah moche, je sais pas, c'est relatif. Et peur de me faire choper? Bah rien à foutre. On a passé un après-midi à la BAC, on leur a fait un trou dans la tête aux mecs. On les a fait chier, on s'est foutu de leur gueule. Il faut pas qu'on fasse trop les malins, parce que si on retombe sur les mêmes et qu'ils ont vu la vidéo, ils vont nous mettre nos traces. Hein. Putain, ça c'est clair. On s'en branle, sérieux, si tu savais comme on s'en fout, mon gars. Oh là. On est libre. Bien que quand tu t'attaques aux Illuminati, aux francs-maçons et à tous ces trucs, c'est pas en cachant ta tête qu'ils vont pas te retrouver. Donc c'est que t'as peur d'autres personnes, ceux que tu vas escroquer un jour. Tu vois, la logique du gars, quoi. Pour ça que les mecs là, ils sont paumés. Les défacateurs, c'est pareil. Défacateur, il a la même logique de merde. Donc comment tu veux que le mec là, il te dégote la vérité là-dedans? Il en est incapable. La preuve, il a colporté des mensonges. En traitant tous ceux qui disaient que la station ISS, était fake, il disait ouais mais les gens là c'est des pauvres cons, il faut qu'ils aillent à l'hosto. Putain, défacateur, c'est toi qui vas y aller à l'hosto. Hein. 28 000 km/h, est-ce que tu te rends compte de ce que c'est comme vitesse? 28 000 km/h, la vitesse de la station spatiale. Trouve-moi un blindage sur Terre qui peut résister à des vélocités pareilles. Putain, c'est de la science, bordel. Terriblement moche, et il y a ceux qui ont peur de se faire choper. Et t'imagines bien que quand tu t'attaques aux Illuminati, aux francs-maçons et à tous ces trucs, c'est pas en cachant ta tête qu'ils vont pas te retrouver. Donc c'est que t'as peur d'autres personnes. Logique de merde. Mais la preuve, tu sais pourquoi? Tu sais le problème de l'ennemi, en fait. Mais c'est ça, vous en faites tout un monde. C'est qu'à partir du moment où tu l'affiches ouvertement, sans honte, sans peur, etc., eux, ils ont tout. Tu sais, ça a été l'argument de beaucoup de gens. Ils disent ah ben oui, mais alors si c'était vrai tout ce que vous dites, on trouverait pas autant d'informations sur Internet, sur la franc-maçonnerie, sur ceci, sur cela, etc. Mais justement, c'est ça la manipulation. C'est on te balance l'information, on la laisse circuler, mais on ridiculise ceux qui la font circuler et puis qui comprennent que c'est une vérité. C'est tout. Parce que si tu bloques cette information-là de manière directe, brute, ah bah ça éveille les soupçons.
Ah voilà, c'est ça la vraie logique. Ce que tu dis, c'est de la merde, mon petit kiwi. Ceux que tu vas escroquer un jour. Ah putain, je crois qu'ils vont finir par me griller. Il est peut-être plus judicieux que je monte pas ma tête. Bah, tu sais, un qui aurait mieux fait de jamais montrer sa tête, c'est Drouet, Maxime Nicole, François Boulot. Putain, lui, il va manger le pauvre. Et Rodriguez. Hein, parce que putain, eux, je te prie de croire que eux, ils ont bien baisé la populace française. Hein. Bien comme il faut. Moi, je monte ma tête. Tu veux me choper, tu veux venir m'éclater, fais ce que t'as à faire. Ah, il faut arrêter maintenant. Il faut Ça arrêter va les pas, conneries. Ouais, t'as Donc, raison. Pour moi, T'as c'est raison. pas sérieux. Je te prends quand tu veux sur un live. Amicalement, hein, sans méchanceté. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu as joué le barbeau que 5 minutes après que j'ai posté la vidéo de tout à l'heure, toi t'en postais une autre pour limite présenter tes excuses. Alors arrête gars, sérieux, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que nous on s'est un peu fâchés. C'est pour ça qu'on se fâche avec Drouet. Pareil, les mecs, quand tu vas leur parler de franc-maçonnerie en leur disant que c'est un sujet important, qu'il faut aborder, qu'il faut discuter, etc., ils te disent « va te faire foutre ». Pardon, monsieur Éric Drouet, porte-parole démocratique du mouvement Gilets jaunes, va te faire foutre. Ah ben, putain, ben, tu expliqueras le chaos dans 15 jours quand il y aura l'armée qui te bottera la porte de ta baraque parce que t'as seulement ouvert ta gueule sur Internet. Puis là aussi, il dira va te faire foutre. Moi, je pars aux Bahamas avec les thunes de la cagnotte et mes petits copains Maxime Nicole, Ludoski, Boulot et Rodriguez. Mais c'est très bien, tant mieux. Quand vous serez plus là, on s'en sortira beaucoup mieux. Le seul truc que j'ai pas apprécié dans ta démarche, c'est que tu es venu me voir sur une vidéo où moi j'avais fait une vidéo qui rigolait du complot. Ah J'ai ouais. fait une vidéo, vous me connaissez maintenant, je fais de l'humour. Sur les complotistes. Le mec, ah, mais toi tu sais rien, attends, je vais m'occuper de ton cas, mais viens. Mais oui, parce que ça gave les mecs comme toi qui viennent parler du complot en ridiculisant les gens qui se posent des questions, qui cherchent à comprendre les liens, etc. Et quand il y a des mecs comme toi qui viennent foutre encore plus la merde dans la tête des gens en faisant de la merde, et ben c'est nimp. Ça sert à rien, c'est contre-productif. Tu empêches les gens de s'éveiller, puis en soi-disant tu fais de l'humour, etc. Mais c'est naze, c'est naze. Parce que t'es pas en vérité. Rappelle-toi, Dieudonné. C'est pour ça que c'est naze. C'est parce que tu dis pas la vérité quand tu viens déblatérer sur le complot, etc. Je te dis, on a bouffé du défacator, on a bouffé tous les guignolos là. T'inquiète. T'occuper de mon cas, mon ami. Viens. Par contre, monte ta tête, qu'on rigole. Je pense que déjà, d'entrée de jeu, si tu montes ta tête, les gens vont se détendre. Vont se dire, ah ok, oula ok, mais à coup de pas. Voilà, il faut être sérieux 2 minutes. Tu veux Mais pourquoi? Ça veut dire quoi ça? C'est n'importe quoi. plaisanter? Eh ben écoute, t'es tombé sur une tête de con, j'adore ça. On va rigoler. Mais t'es pas une tête de con, la preuve, t'as un petit chaton comme Choupi, comme tous les méchants. Arrêtez voir, c'est bon, arrêtez de faire les gros durs. Ah, ça doit être atroce, les amis. Mohamed, ça doit être Bon, immonde, c'est ça bon, doit être immonde. fini, Kiwi, tu Autant parles d'autre chose après? Je te certifie que si par exemple les Maghrébins t'es pas aussi susceptibles, oui, je note de tous les bords, moi. Sincèrement, il faut rigoler dans le respect. Je crois pas à manquer de respect aux gens. J'essaie de choses où on devrait pouvoir rigoler et réconcilier. Je me réconcilierai pas avec l'autre morue, par contre, ça c'est mort. Tu m'as trouvé très bien, de ce que j'ai compris. Tu es plutôt performant dans ton élocution, dans tes allocutions. Mais à un moment donné, il faut raison garder. Tu t'attaques à tout le monde. Comment se fait-il que j'apparaisse en photo sur tes vidéos? Tu m'as demandé mon avis? Tu m'as demandé mon accord? Putain, mais tu la montres toute la journée, ta gueule. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Et c'est parce que je te parlais à toi, putain, sérieux. Putain, non, attends, mais ça va les gars ou quoi là? C'est quoi les règles alors? Moi je les connais pas les règles et puis j'ai pas envie de les connaître parce que moi je vais pas passer ma vie sur YouTube à faire des vidéos justement. Simplement. Parce que j'ai envie d'apparaître moi, dans tes vidéos. Mais non, tu me dois quelque chose. C'était ça en fait. Moi j'avais pas vu ça. Bon, on va s'arrêter là parce que t'as présenté des excuses, etc. Hein, tu vois bien qu'on n'est pas là pour faire la guéguerre, etc. Mais putain, sérieux mec. Oh, je te dois des pesos. Mais je monétise rien du tout, moi. Si toi tu monétises parce que t'étais là pour te faire des thunes, c'est ton problème. C'est quoi ça? C'est quoi ça, sérieux? C'est ça YouTube? C'est ça Internet? Oh, putain, les gars. Hein. Apparaisse en photo sur tes vidéos. Tu m'as demandé mon avis? Tu m'as demandé mon accord, simplement? Parce que j'ai envie d'apparaître dans tes vidéos. Tu observeras que pendant cette vidéo-là, j'ai pris soin à chaque fois de filmer sur le côté, de filmer par terre, de filmer pour qu'on voit pas ta tête. Hein, parce que je voudrais pas te froisser. Hein. Eh mon gars, l'humour aussi il a évolué. Il y a un nouvel humour aujourd'hui. Faut que je m'adapte, moi je suis encore dans l'ancien humour, mais là il faut que je reprenne le dessus. Ça va venir. Tiens, tu veux que je te raconte une blague récente, une blague d'aujourd'hui? Ah ouais? Tu veux une rigolote? Tu vois le nuage là-haut? Lequel? N'importe lequel, tu vois celui-là, là, celui-là. Ah, c'est moi qui choisis? Non, non, bon, tu vois ce nuage là?
Alors c'est toi qui le... c'est Oui, toi- est-ce que tu vois ce nuage-là? Celui-là, oui. Oui. Hum. Dis-moi, Ouais. on dirait pas du coton? Non, réponds. Réponds, il faut que tu répondes. Ah. On dirait pas du coton? Alors si c'est celui-là qu'on a choisi, non. Si, Si. si, mais c'est ça l'important. Si. Non, bon, Ouais. arrête, bon, je recommence. Laisse tomber. Ah, pas. Bon, on reprend. Et dis donc, Oui. tu vois le nuage là-bas? Là, on reprend le même nuage. Oui, c'est la même blague, on D'accord. reprend le même nuage. Ok. Ouais. Tu vois le nuage là-bas? Le même? Je vais... Parce que comme elle a raté sur celui-là, je vais prendre celui... Est-ce qu'on peut prendre On le... prend le nuage qu'on veut. D'accord. Alors, tant que c'est un nuage, tu vois ce nuage-là? Celui-là? Oui. Ok. Eh ben, on dirait quelle matière, par exemple? Non, arrête. Attends, j'ai pas fait la blague, là. Bon, je recommence. Alors, tu gâches, là. Tu vois le nuage, là-haut? Oui. On dirait quelle matière? On dirait une sorte de tissu, mais Non, un peu... non, du coton. Celui-là? Oui, mais c'est pas grave si c'est du coton, puis c'est tout. Ça y est, tu m'as gâché la blague, là. Je peux plus faire la fin de la blague. Et qu'est-ce que tu veux... Oh. Excuse-moi. Mais excuse-moi, tu me demandes de faire des blagues et après tu changes les matières. Non, au moi dernier j'ai moment. pas demandé. Moi, c'est toi qui m'as dit. Je suis dans l'ancien humour, on m'allait très bien. Les gens se marraient hein, à l'époque. Et j'étais pas le dernier. Je me souviens d'une, justement à propos de coton. C'est un type qui rentre. Ça m'intéresse pas, c'est de l'ancien humour. Mais non, tu me dois quelque chose, il y a un petit billet, il y a un petit quelque chose. Ça va, non, ou quoi toi Bon, tu vois, t'es pas une tête de con, t'as de l'humour aussi, etc. Machin. Bon, par contre, les gars, qu'on calomnie, comme tu dis, non, Macron, si on le calomnie, c'est qu'il y a une bonne raison. Tous les chétanes servitors de la chétane internationale, si on les calomnie, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc maintenant, soit vous rejoignez la lutte maintenant avec nous, ou alors vous faites du grand guignol comme ça, et puis à un moment donné, vous allez vous bouffer les joues. Et puis vous rendrez des comptes à vos enfants, justement, et puis vous leur direz, papa, t'as fait quoi quand c'était la Révolution, et puis qu'il y avait moyen de changer les choses de manière merveilleuse et grandiose en France? Vous faisiez quoi, vous? Ah, tu faisais le con sur YouTube? Ou alors, tu arrachais des pavés par terre et puis t'allais pas au fond des sujets. Ah d'accord, merci papa, parce que maintenant on a une puce dans le bras et puis c'est le néum. Ok, donc on parle pas de conneries et on rigole quand même. On se casse. Départ. Ah ouais. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Mais je sais bien que c'est hard. Mais je sais, écoutez, il se passera ce qui se passera, les amis. Alors par contre, ceux qui regardent cette vidéo, j'ai eu des menaces, il y a des personnes qui m'ont dit on va t'attraper, Alors il y en a, ils sont même dans le sud de la France, ils m'ont dit on va t'envoyer des gars, etc. Bah bref. Et après on va te faire vomir, et on te fera boire ton vomi, mec. Mais voilà, c'est de l'humour, les copains. Allô, faut cette espèce de généralité des femmes. Ouais, comme tu dis. Hein. Bon allez, Faut se détendre, c'est la fin c'est là quoi? du monde probablement. Bah oui, connard, c'est exactement ce qui se passe. Mais tu vois, ça se passe pas comme prévu pour l'élite. Et ça va continuer à pas du tout se passer comme prévu. Mais ça dépend que de nous. Voilà, donc soit tu continues à faire le zouave, soit maintenant tu te bouges le cul pour essayer d'améliorer les choses. Si ça se peut, dans 2 jours, on est tous morts. Bah putain. Alors dépêche-toi de retourner vers Dieu si tu penses que dans 2 jours tu peux être mort. Mais on baise, sans déconner, mais on baise. Ah non, calmez-vous. Franchement, si on se croit, je peux faire J'arrête, ça devient méchant, ça devient con. D'accord? Bon, Kiwi, c'est bon, ok, big up, allez, je te fais un check, regarde, tu verras juste mon doigt, check, d'accord? Ça va, t'es calmé, gamin? Allez, bisous, et puis maintenant, on va avancer, parce qu'on a, ouh là là, putain, on a du boulot, mon gars, mais si tu savais. Allez, à bientôt. C'était le petit instant détente. Attention, la partie sera bleue. Bleu. C'est quoi bleu? En place. Bleu, c'est personne ne marque de points par le bourreau. C'est toi le bourreau? Non, c'est lui là. Lui? Ok. Bleu. Attention. Georges, Ouais. place-toi. Ok. Le mystère. Et 115 moins 15. Bon alors, juste si ça te dérange pas, mon nouvel ami Karim, le prochain qu'on va calomnier et qu'on va défoncer maintenant, c'est le petit François Boulot. Ah bah putain, parce que lui,
il est en train de jouer le même jeu que Drouet et Maxime Nicole. Et il est en train de bien prendre pour des ânes les gens. Donc, François Boulot, vous voulez le démasquer, allez lui parler de JP Morgan, de Rothschild, du réseau bancaire international, de l'élite bancaire internationale, de la ruine de la Grèce, allez lui parler de la dette souveraine et de la souveraineté monétaire, et puis demandez-lui d'aller au fond des sujets, parce que François Boulot, il est en train de nous faire du François Hollande. La finance, vous savez, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Donc on va pas s'acharner, mais les freins, on va les casser. Parce qu'il y a trop de freins là maintenant. Et puis je pense que les gens du peuple maintenant commencent à bien en prendre conscience de où sont justement les vrais problèmes, les vraies choses qu'il faut régler en France et les vrais sujets qu'il faut aborder pour faire mal à Macron, pour faire mal à Griveaux, pour faire mal à Édouard Philippe et pour faire mal à Castaner et à toute la caste républico-merdiatique de France qui a opprimé le peuple pendant tant d'années à base de mensonges et de manipulations. Détail, mais ce que je peux vous dire, c'est vous redonner le nom des associations. Il y a une association centrale qui s'appelle le Centre Zara France. Griveaux, regarde bien, tu vois, on parlait de kiwi, mais là c'est toi en fait qu'on vise là, maintenant. Griveaux, on va te calomnier, t'es une sale langue de vipère, tu sais ce que tu fais là, t'as pas les détails, etc. Bah oui, forcément, t'es un exécutant. Est-ce que tu te rends compte du plan auquel t'es en train de participer là? Mais t'es un inconscient. C'était ça, j'avais oublié de dire, je voulais en parler dans une des 2-3 dernières vidéos. Fioril, dans sa vidéo que je trouve indispensable à voir, il dit il faudrait faire passer un test psychologique à ces gens-là. Parce que s'il y avait des psychologues qui se penchaient sur les cas de nos dirigeants politiques, Monsieur Griveaux en faisant partie, Macron, Castaner, Édouard Philippe en faisant partie, je pense qu'on se rendrait compte que ce sont des gens qui ont des fortes névroses, qui sont en mal-être, qui sont instables, qui sont déséquilibrés, qui ont complètement perdu les pédales et qui ont des vices. Donc c'est des mecs dangereux, putain. Il y a des mecs dangereux, déséquilibrés au pouvoir. Mais ça va pas ou quoi là? Regardez ce qu'ils font. Rien à voir avec. Et Castaner, on n'en parle même pas, hein. Lui, il est taré, lui. Et 3 autres associations périphériques, mais qui opèrent au fond dans l'univers de Zara, qui est du centre Zara, c'est la Fédération chiite de France, le Parti antisioniste et France Marianne Télé. Les autres, je connais pas, mais déjà, antisionisme, moi, ça me plaît bien. Donc, il est où le problème, Griveaux? Regarde-moi ça. Pas étonnant qu'on ait vu Khalifa, là, président du CRIF, tenir Macron par le poignet, là, comme une espèce de poulet mort. Oh là là, la honte. La honte sur vous. Vous savez ce que vous faites, là? Vous êtes en train de faire juste une énorme pub au centre Zara et à Yaya Guasmi. Eh ben, j'espère bien que les Français vont découvrir en masse qui est Monsieur Yaya Guasmi et toutes les choses sages qu'il prononce. Griveaux, sérieux, mais toi t'as... Ah bah voilà, mais c'était prêt, c'était à un moment donné, je me suis dit, lui il va s'en prendre une, c'est obligé. À force de faire le premier de la classe et le faillot comme ça, et de dire de telles infamies, ça c'est obligé. Griveaux, toi et tes petits copains, vous allez finir à un moment donné lynchés par la foule, hein. Nous on veut pas ça pour vous, mais on le sait, votre piège de chaos va se refermer sur vous. On veut vous éviter ça. Mais c'est pas grave. Continue à calomnier, toi. Pour être clair, ce sont des associations qui font la promotion ou l'apologie au choix du djihad, c'est au choix. Du terrorisme. D'accord? C'est mousse au chocolat ou fromage. C'est au choix. Apologie, tu choisis. C'est apologie du terrorisme ou machin, etc. Mensonge, fake news, calomnie, diffamation, ordurière de la part de monsieur le porte-parole du gouvernement, ou je sais pas ce que t'as comme place, toi, espèce de connard. Mais alors là, ce que t'es en train de dire, ça c'est très 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 grave. D'autant qu'ils le font sciemment, volontairement, dans un climat de tension sociale, dans lequel eux n'ont pour but que de ranimer les tensions entre musulmans et français de souche pour faire en sorte que, etc. Vous vous rendez compte ? Si là on n'a pas affaire à des sacrés salopards de manipulateurs qui font de l'ingénierie sociale sur les Français, et en particulier en se servant du mouvement des Gilets jaunes, dites-moi ce que c'est. Eh ben Griveaux, franchement, c'était le dernier mec à la place duquel je voudrais être. Hein. Putain la vache, toi et tes petites copines, les 4 Dalton, là, vous n'êtes pas dans la merde. Ce sont des associations qui font la promotion ou l'apologie au choix du djihad, du terrorisme, des thèses antisémites les plus crasses.
Et les mensonges les plus crasses, on peut en parler? Putain, la honte, Griveaux, la honte. Tu te rappelles le tweet de Macron? Honte à vous, honte aux casseurs, honte aux calomniateurs, honte aux menteurs, honte aux manipulateurs, honte aux petites pédales comme toi qui ont couvert les réseaux pédocriminels et qui ont jamais rien dit et qui viennent faire chier. Des braves gens comme ça, des sages comme Monsieur Yahya Gouasmi, mais honte à toi, honte toute ta vie. Accroché autour du cou, la honte. Blâmé en place publique, la honte, bonnet d'âne, crétin fini, antisémitisme le plus crasse. Mais regardez-le, ce petit esclave des sionistes, en train de continuer à essayer de confondre en place publique, devant les médias de masse qui vont rapporter bêtement, sans même prémâcher cette information-là. Mais c'est bien, continuez comme ça, vous vous cassez la gueule tout seul. Nous, on est sur notre canapé et on vous regarde faire. Ça te va comme ça ? Par contre, on va venir un petit peu vous titiller encore. Ok ? Ah, au fait, Griveaux, toi qui es spécialiste en communication, t'en penses quoi des porte-paroles gilets jaunes que les médias nous ont propulsés en vedette, là ? À tel point que les mecs, ils montent des hold-up... Non, pardon, comment on appelle déjà ? Des start-up, pardon, j'ai confondu. Des start-up à base de pins, de goodies gilets jaunes, etc. Et à base de mensonges de masse. T'appelles ça comment, Griveaux ? L'attentat de Strasbourg, Griveaux. T'as quelque chose à dire ? Ah bah parce que ça pue le false flag. Putain, grave la mort. Grave la mort. Ça pue tellement le false flag que c'était tellement flagrant de voir BFM TV tourner en boucle les images de Macron, Édouard Philippe qui rentraient dans la salle de contrôle. T'avais l'impression que ça y est, ils partaient en guerre contre le terrorisme et c'est la seule image qui a tourné en boucle de toute la journée. Et BFM TV, les médias de masse, la propagande nationale, là, aux bottes des sionistes justement, toute la journée de l'attentat de Strasbourg, ils ont balancé de la fake news et des faux témoignages, et ça leur va très bien. Mais ça, c'est normal, ça. Et Cyril Hanouna, le petit sioniste de service, qui avait généreusement offert son plateau pour que les gilets jaunes du début, Maxime Nicole, etc., Ramous et tout le bordel, viennent soi-disant s'exprimer, mais en fait, ils étaient là pour faire du spectacle, alors qu'on est en train de parler de choses très, 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 très sérieuses. Ah bah c'est bon, le réveil français, il va se faire. Mais alors quand le coq il va commencer à chanter, t'étonnes pas si tu te prends un coup d'ergot dans l'œil. Donc tu sais ce qui va être dissous, Griveaux ? C'est vos putains de loges de maçons, votre putain d'influence sioniste, votre putain de mascarade macronienne et votre putain d'esclavage à la banque. Et alors ce qu'on va dissoudre aussi en premier lieu, et ça on va y prendre un soin rigoureux, c'est vos réseaux pédocriminels liés à cette misère que vous appliquez à l'éducation nationale, que vous appliquez sur nos enfants, en cherchant à les intoxiquer dès le plus jeune âge. Donc ça, maintenant, on va aller sur ces sujets-là. Et là, mes chers frères citoyens français, gilets jaunes, si vous allez sur ces sujets-là, ces gens-là qui sont déjà très mal à l'aise, vous savez pourquoi il est mal à l'aise, Griveaux ? Parce qu'au-dessus de lui, ça gueule. Parce qu'au-dessus de Macron, ça gueule. Parce que ça va pas assez vite. Parce que là, ils respectent pas les dates de l'agenda mondialiste. Ils respectent pas. Ça leur va pas, ça. Ils deviennent dingues. Griveaux, lui, pareil, il doit prendre je sais pas quelle substance pour tenir, mais ça chauffe chez eux. Mais ils vont au ski, tu vois, ils sont foutus, les mecs. Si, ça chauffe pour votre gueule. Mais là, on vous fait croire que ça va être rattrapable et puis qu'au-dessus de vous, ça gère, tu vois. Comme Castaner qui a lâché toutes les commandes aux sionistes en France. Il s'est fait remonter les bretelles... je sais plus, c'était courant novembre ou décembre, il s'est fait remonter les bretelles par Meir Habib, tu sais, pareil, dans la salle de contrôle, là. Meir Habib, il a dit, aïe, franchement, les boulettes, regarde les boulettes que tu fais, Castaner. On devait avoir la guerre civile en France pour Noël. Regarde-moi ça, même avec un faux attentat terroriste au marché de Strasbourg, ça prend pas. Qu'est-ce que tu nous as fait, Castaner, sur les goys ? Sérieux, les Français. T'avais compris le deal ou pas, là ? Ouais. Bah, t'iras dire à Attali que ses pantalons à une jambe, il se les garde. Adios. Qui enlèvent nos enfants, qui vont les sacrifier sur des autels à leur dieu Satan. Là, par contre, il y a problème. Là, il y a dictature. Et voilà. Il y a même un CRS qui meurt. Voilà. Donc, vous voyez, je sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'en parle autour de moi. Les gens, putain, ils sont hermétiques, ils veulent pas comprendre, etc. » C'est pas grave, passe à quelqu'un d'autre. Et puis, insistez, dites-le. Faut les dire, les vérités, là. Faut les dire. Et normal, hein. C'est la réalité, ça. Hein. Faut assumer maintenant. Hein. Ah tiens, t'es là, toi, petit con. Ça va, toi ? Ras-le-bol ?
Ah ouais, mais ras-le-bol de se faire mener par le bout du nez par des manipulateurs. Regarde, putain, ce connard, il est chez les terriens du samedi, là, chez Ardisson. Mais parle de sionisme chez Ardisson, ça va le passionner. Tu sais pourquoi? Ardisson, il est parfaitement au courant de ça, seulement il courbe les chines depuis tellement longtemps. Parle-lui des sionistes, il connaît bien ça. Et puis alors toi, ta grève illimitée, mon gars, tu vas te la reprendre en pleine gueule. Tu sais, tes lunettes à toi, elles vont voler. Ça va être une retraitée qui va te mettre une claque. La claque qu'elles ont pas mis à François Hollande quand il est venu se présenter devant les Gilets jaunes, là, il y a pas si longtemps. Alors ça m'avait fait triper, quoi. Mais voilà, les gens, ils ont raison, c'est là-dessus, c'est ça le sujet. C'est tellement corrompu autour. Bon, et puis après, donc ça, c'est la vidéo... Ah ouais, bah tiens, bah ça tombe bien, parce que je voulais faire des coups de pub, et puis c'est sur ta chaîne. Maximus Le Clément. T'es venu poster des commentaires, du coup, j'ai vu ce que tu faisais, c'est... Putain, que classe. Bien, effectivement, tu vois, on partage franchement le même truc, quoi. Et voilà, les gens ils savent. Donc maintenant ça va se savoir, ça va se savoir. Et puis maintenant on va bien avancer, d'accord? Donc nous, dans l'Est, on a remis les compteurs à zéro. C'est comme ça, on décide, on fait ce qu'on veut. Donc c'est pas acte 18, 19, etc. Nous on a l'acte 3. Voilà. Parce que l'acte 1, on a commencé à aller voir les francs-macs, vraiment. Et donc là, dans l'Est, on est à l'acte 3. D'accord? Allez. Donc on continue comme ça, et vous inquiétez pas, ça va le faire. On va rien lâcher, on va faire ça en rigolade. Et puis... on va parler de choses très sérieuses. Et on va faire transpirer à grosses gouttes les journalopes et tous les politicards là qui sont déjà tellement mal à l'aise et tellement paumés pour expliquer aux Français ce qui se passe sans avoir à dénoncer leur propre magouille. C'est ça leur problème. C'est que s'ils veulent vraiment dire ce qui se passe en France, il faudrait qu'ils balancent leur propre magouille, leur casserole qu'ils ont tous depuis 30 ans derrière le cul. Et ça, compliqué pour eux, hein. Compliqué. Foundation in Africa. Colonial slave master came and steal our culture. Then them carry iron all over the world. In them shackles and them chains, but I have survived still. Back to my roots. Back to my roots. Tu te rappelles de ça? Ça c'était du 16 au 20 mars. Moumia, l'ange Moumia. Renaissance, place le germe d'une vie nouvelle. Ok. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est arrivé à la fin. Ça repart au 11 mars. Attends, non, pardon. Voilà. Là, ça repart au 21 mars. Et là, ça reprend, tu vois, au 1er. Et là, on arrive sous la régence de l'ange VUIA. Alors, volonté divine, apporte le feu créateur primordial, capacité d'entreprendre, de commencer, succès pour toute nouvelle création, guide vers un travail inédit dans un domaine d'avant-garde, donne l'exemple, sert de modèle, est un leader, permet de sortir de la confusion et de l'impasse, regain d'énergie qui permet de guérir la maladie et la dépression, abondance d'énergie, courage, audace, bravoure. M comme si c'était la première fois. Bah, tu m'étonnes, c'est la première fois qu'on fait une révolution comme ça en France. Les ennemis. C'est pour ça qu'ils t'envoient les policiers, c'est pour ça qu'ils osent pas venir parler en public des vrais trucs, c'est pour ça qu'ils se cachent, puis qu'ils vont féliciter les policiers. Vous vous rappelez Édouard Philippe quand il allait féliciter les policiers là vers décembre, qui rentrait le soir, tu sais, bon, je sais que c'était dur pour vous, ouais, bah on est juste en train de se prendre la tête avec notre population, mais c'est pas de votre faute, monsieur le ministre des cons. Le premier sinistre là. Et il se frottait les mains comme ça devant les flics, bon, on a fait combien d'interpellations ce soir? 250, c'est pas mal, c'est pas mal. Ben, c'est bien, hein, continuez comme ça, les gars. Puis bonne soirée. Hein. Rentrez chez vous en RER. Moi, je vais manger chez Ducasse. Putain, sérieux. Donc les flics, c'est pas le problème. Hein. Arrêtez tout ça, les black blocs, etc. Regardez, là, ils vous amènent l'armée et tout le bordel. Donc, les Macron, les 4 Dalton, là, manque de dynamisme et de volonté.
têtu, acharné, autoritaire, imposant, tu m'étonnes, déclenche la colère, la turbulence, intervient dans les affaires qui finiront mal. Depuis le 24 novembre, le ciel vous prévient, hein. Nous on vous donne ces signaux qui sont forts. Pour tous ceux qui s'obstinent dans le mal. Hein. Fonce sans réfléchir, passion dangereuse, situation de violence, impétuosité, destruction de l'entourage. Incapacité à déterminer son orientation, impose sa volonté, force le destin. Est-ce qu'on subisse leurs trucs sans... Attendez les gars, moi je veux bien, mais alors vous dégagez le globe, hein, parce qu'il y a une arnaque. Hein. Ouais, faites gaffe. Quoi? Qu'on subisse leurs trucs sans broncher, ils sont incapables de supporter la contrariété. Tu vois, il y a eu le T'as cas assuré, l'union Carrion, fait la force, elle est cool ta vidéo. bloqué un quart d'heure, c'est des gens qui sont tellement habitués à ce qu'on leur dit. Tu sais, c'est un enfant capricieux, quoi. Tu sais comment c'est. On leur a toujours dit oui, et du coup, il se met par terre en boule et tu vois, il nique tout quand tu lui dis non, quoi. Ah, hurler, c'est ça qui est en train de leur arriver. Parce qu'ils sont pas prêts mentalement, en fait, à ce qu'on leur dise non. Ils connaissent pas, toi et moi. Non, c'est notre quotidien, c'est notre vie. La vie nous dit non. Non, t'auras pas de vacances. Non, t'auras pas de chauffage. Non, tes enfants ne feront pas des bonnes études. Non, tu n'iras pas soigner tes enfants. Ça, c'est notre vie à nous. Eux, c'est tout leur dit oui, tout le temps oui. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le simple fait qu'on leur dise non, ça les rend fous, mais fous. Bonsoir à tous. Un tuto comment devenir un gilet jaune. Parce que parfois, certains ne savent pas comment on devient un gilet jaune, parce qu'on devrait être à peu près 66,5 millions de gilets jaunes. Donc déjà, en premier, il faut avoir un gilet jaune. Mais en principe, vous l'avez dans la voiture, c'était obligatoire. Donc le plus difficile, quasiment, c'est d'enfiler le fameux gilet jaune, parce que ça se tient pas. Avec les scratchs, ça s'accroche dans les vêtements, surtout l'hiver. Hein, c'est pas très pratique, ni très saillant, mais enfin, on n'a pas tous le physique de Karl Lagerfeld, on ne porte pas forcément bien. Maintenant, en groupe, ça a un côté impressionnant quand même, moi je trouve. Et donc, comment devenir un gilet jaune? Ça déjà, c'est bien, là déjà. Là, c'est le début de quelque chose, déjà, tu as le look. Et puis ensuite, faut rejoindre les autres gilets jaunes. C'est pas très compliqué. On peut monter quelque chose dans l'anonymat, d'accord? Pour les plus téméraires. Ça, on le sait, je l'ai dit, je m'en occupe, ok? Et vous le saurez au moment venu, mais pas par YouTube, d'accord? Parce que je passerai pas par YouTube pour ce genre de truc. Faut pas diviser. Steve, calme-toi, c'est pas Koh-Lanta ici, ok? C'est une révolution, hein. On veut juste que nos enfants aient un meilleur avenir, ok? Ce soir, je fais passer le message de notre sœur Séverine et de son enfant à Maurice, victime de sacrifices et de rituels sataniques sur une base militaire à Lyon, en France. Il faut prendre conscience que c'est des épreuves, ça. Comme ça. Et... Donc ces banques, non seulement jouent avec votre argent, jouent avec l'argent des contribuables, mais ce sont de tels salopards qui sont prêts à assassiner les gens. David Rossi, père de famille, donc un père de famille honnête, un peu plus honnête que les autres du moins, parce que lui n'était pas un banquier, contrairement à ces salopards et aux salopards qui l'ont buté, c'était un DIRCOM. Et donc quand il a voulu balancer tout ça, il s'est fait tuer. Ils l'ont balancé. Si ça c'est pas construit, si ça c'est pas des sondages pour manipuler l'opinion, les amis. L'émission politique. L'émission des manips. Voilà, et puis le Frexit, on n'en parle pas, on reste en Europe. Et oui. Et on se sert de l'histoire des migrants pour rameuter des gens. Putain, ouais, elle fait une sacrée arnaque la merde. Pourquoi ça a pété à cause de l'essence? Ça n'a pas pété pouvoir d'achat, patati, patati, patati. Voilà, il suffit de deux pommes pourrites pour monter une manifestation. Voilà, il suffit juste de deux merdes pour monter 3000 personnes sur Paris ou 5000 personnes. Et ils ont commencé à parler d'essence. Ils ont même... Salut les amis, c'est Mika pour une nouvelle actualité. Alors, cette actualité concerne l'acte 18 des Gilets jaunes, où, après l'émotion de toute la classe politique, il y a un événement qui s'est passé. Donc, une fille qui s'appelle Amandine, qui a été passée à tabac par les flics. Elle a une commotion cérébrale, mais elle dit qu'ils ne le feront pas taire.
Donc Amandine, 33 ans, assistante vétérinaire et mère de 3 enfants, est l'une de ces gilets jaunes de la première heure. Habitant dans le 92, elle n'a loupé aucun acte. Bonjour à tous, la chaîne Le Média pour tous vient d'être strikée. Donc vous êtes ici sur la deuxième chaîne Le Média pour tous, nous repartons de zéro, sachant qu'on avait atteint quand même plus de 60 000 abonnés en 3 mois environ. Donc je pense qu'on va dépasser ce seuil très rapidement, je ne me fais absolument aucun souci, mais n'oubliez pas de vous abonner. Pour expliquer ce qui s'est passé, alors la chaîne YouTube Les Médias pour tous, la première, a été strikée sur dénonciation d'égalité et réconciliation. Ils veulent te terroriser, ils veulent nous terroriser, tous, pour ne plus qu'on s'en parle. Ceci s'ajoute à une autre des mesures qu'ils ont proposées, qui est l'interdiction purement et simplement des manifestations. Alors, ils te disent dans certains lieux, par exemple le Capitole, sur les Champs-Élysées, puis ils te disent également n'importe où, à partir du moment où on estime qu'il y aurait un risque de casse. Nous avons travaillé sur deux articles à introduire dans la Constitution qui est le référendum d'initiative citoyenne et le droit de révoquer les élus qui ne tiennent pas leur parole. Troisièmement, nous mettons aussi pour les élections communales une lettre à envoyer à tous les candidats des communes où les gens ont envie de leur envoyer pour qu'ils s'engagent avant les élections. Comme ça, on pourra voir s'ils tiennent parole. Et ce qui est important de savoir, c'est que Démobé utilise tous les outils que les élus disent mettre en place pour que le citoyen ait droit à la parole et pousser jusqu'au bout pour prouver qu'effectivement ce n'est que des paroles et qu'ils n'en tiennent pas compte. Et donc ça... Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la décision qui a été prise en Conseil des ministres ce mercredi et qui a été annoncée par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux concernant l'opération Sentinelle qui est réactivée pour samedi, le samedi qui vient, où est prévue une nouvelle manifestation des Gilets jaunes. Ça va que le commencement, c'est que le commencement, et Macron va l'avoir. S'il ne veut pas nous donner des sous, on va venir chercher l'argent où qu'il est, il n'y a pas de souci. On va venir chaque semaine, on fait des centaines. Laissez un légionnaire aller le chercher, Macron. Ça, c'est rendre honneur à notre armée française. Laissez un légionnaire y aller. Vous dormez dans la voiture Bien évidemment. Il faut... Bien sûr. Ça fait 7 semaines que je fais. Paris, 7 semaines que je fais. C'est l'acte 19. L'armée arrive. Voilà, c'est du sérieux là-bas. Il est dans la bande, lui. C'est pas bien. Pourquoi t'envoies l'armée? La police, ça suffisait pas? Il y avait quoi, plus de 5000 policiers? Ça suffit pas, d'une, à garder des lieux un peu stratégiques comme l'Assemblée, etc., les lieux clés, et en met 3500 pour contrôler les gilets jaunes. Bon, juste pour l'embêter, franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel, esclavage à la dette. Franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel, esclavage à la dette. Franc-maçonnerie, sionisme, esclavage à la dette. Attends, franc-maçonnerie, ouais, sionisme, esclavage à la dette. Allô, envoyez-moi encore. Amour sacré de la patrie. Conduit, soutient son brave vengeur.